Donc la peinture est terminée, on laisse sécher la totalité du support. Deuxième étape, rappelez-vous, le choix qu'on a fait là-dessus, c'est de poser du papier peint sur les tiroirs, sur quelques éléments de tiroir, pas la totalité. Donc je vais vous montrer comment on a procédé sur celui-ci par exemple. Donc la première chose qu'on a fait, on a enlevé bien sûr les petites poignées qui étaient ici. Donc on a tout démonté. Et comme vous pouvez voir, on les a mis en peinture. Alors le choix a été fait de mettre un petit gris métal, mais bon pareil, hein, là-dessus c'est entièrement libre. Hein. Le gris métal qu'on a utilisé, c'est encore une peinture à la bombe. Idem, 1,50 € chez l'entreprise, chez le magasin que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bien sûr, attention, toujours un produit comme ça en bombe, c'est toujours des produits inflammables, il faut faire attention. Donc rebelote les protections, n'oubliez pas, masque, gants, la totale. Voilà. On a démonté les poignées, on les a mis en peinture, on les laisse sécher, on les oublie. Comme ça, en attendant, on va pouvoir donc travailler sur la pose du papier. Le papier, comment on le pose? Très simplement. Donc, vous avez dans le commerce, vous allez acheter hop, des rouleaux de papier peint. Bon, pareil, hein, le choix a été fait sur un motif comme ça. Bon, bah, après, vous pouvez partir sur des modèles géométriques, des formes de paysages. Enfin bref, vous faites. C'est au choix, hein, bien sûr. Alors, ce qu'on voulait là-dessus, c'est que le rouleau de papier peint est plus petit que le tiroir. Donc vous allez vous dire, mince, comment on va faire? C'est simple. Comme à la maison, c'est du papier peint à raccord. Donc le but du jeu, c'est de retrouver les mêmes motifs à droite et à gauche. Et comme ça, on a pu recouvrir la totalité de la surface. Le raccord, on peut le voir là. Alors, pour coller tout ça, donc le tiroir a été simplement poncé, lessivé, épousseté. On n'a pas mis d'impression. Pas besoin parce que justement, par-dessus, on a mis un papier. Donc moi, ici, on a fait le choix d'utiliser de la colle en bombe, excusez-moi. Pareil, très peu excessif, ça coûte 1,49 € dans le magasin. Bon, bien sûr, attention, hein, toujours, produit polluant, produit inflammable, il faudra faire attention à l'utilisation. Donc cette colle-là, je la trouve pratique parce qu'elle a un temps de séchage très rapide, donc ça c'est pas mal. Et puis à l'utilisation, elle est quand même assez simple. Pareil, la distance pour projeter sa colle, c'est pas trop près, c'est pas trop loin. Il faut tirer à environ une quinzaine de centimètres à peu près du support. On fait des passes de droite à gauche simplement. On s'assure que la surface est bien recouverte de colle, hein, sur la totalité. Ça c'est pour mettre de la colle sur le tiroir. Et on met aussi de la colle sur le papier peint. On fait ce qu'on appelle un double encollage. Comment je le sais? C'est marqué derrière. Il suffit de suivre la notice. C'est expliqué comment vous voulez. Si vous voulez faire un collage définitif ou un collage provisoire, voilà. Si vous voulez faire donc un collage définitif, il faut encoller le papier et le support. Ensuite, hein, ça se passe simplement. On prédécoupe un élément du papier. Pas besoin de travailler avec la totalité du rouleau. Donc, je prédécoupe une petite longueur. Je vais l'avoir encollé au dos. Je prends une trait de la colle ici au dos. Je mettrai de la colle sur mon support. On va le présenter, on va l'appliquer. D'accord. Donc là, la colle commence déjà à prendre, ça va très vite. Vous pouvez maroufler simplement avec votre main. Donc, le marouflage, c'est chasser les bulles d'air, bien sûr. Donc vous en collez bien, vous marouflez la totalité de la surface. Vous cherchez bien à aller sur les dessus, voilà, vous écrasez la totalité du papier, vous marouflez bien partout. Et la petite particularité, ce tiroir-là, ce ne sont pas des bords rectangulaires ou avec des angles bien droits, ce sont des bords arrondis. Donc là-dessus, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas impossible. Quand je vais appliquer mon papier, il sera marouflé, je vais l'écraser et naturellement, ça va me former une petite barbichette là. Donc ça, la petite barbichette, donc je ferai ma coupe, ce qu'on appelle aussi un arasement au cutter. Ici, je ferai un autre arasement ici. Il va me rester cette petite languette. Il faudra simplement après couper au cutter pour avoir un angle le plus propre possible. Voilà pour la partie gauche. Et pour la partie droite, bah, sur ce papier-là, il suffit de retrouver le même dessin de l'autre côté et on refait la même manipulation du côté droit. Voilà pour la pose de papier.